sur l'index des pierres de Krisker. Aujourd'hui, je vous parle de l'apophyllite. C'est une pierre assez transparente dont la formule est KCa4Si8O20FOH8H2O. Ce qui signifie que dans la molécule d'apophyllite, il y a un atome de potassium, 4 atomes de calcium, 8 atomes de silicium, 20 atomes d'oxygène, 1 atome de fer, une molécule d'hydroxyde et 8 molécules d'eau. En réalité, l'apophyllite est un groupe de pierres et la formule que je viens de vous donner est la formule de sa variante la plus courante, la fluoroapophyllite, dont la base est le potassium. Les autres apophylites peuvent être de base de sodium, d'ammonium ou de césium. Son nom lui vient d'apo, qui signifie loin d'eux, en grec, et de phylos, qui veut dire feuille. Loin de la feuille, c'est une allusion au fait que lorsque l'on chauffe une apophyllite, elle s'exfolie. Autrement dit, elle se décompose en feuilles. L'apophyllite fait partie du système tétragonal et de la famille des silicates. Sa dureté est de 4,5 à 5 sur l'échelle de Mohs. Elle est rarement colorée, mais elle peut tout de même prendre des couleurs vertes, aigues marines, roses, jaunes et blanches. On trouve de l'apophyllite assez facilement en boutique. Elle est originaire de l'Australie, du Royaume-Uni, d'Inde, du Brésil, de République tchèque ou encore d'Italie. On utilise l'apophyllite énormément avec les chakras supérieurs. L'étoile de l'âme, la porte des chakras, le troisième œil et le chakra cœur. Elle permet de développer son intuition et la divination. Depuis quelque temps, les voyants s'en servent plus que des boules de cristal permettant l'accès au futur. C'est aussi une pierre à utiliser pour les méditations, dans lesquelles elle permettra d'accéder aux annales anakashiques, permettant donc de travailler sur les contrats, les mémoires et les vies antérieures. Cela en restant connecté au corps physique. Elle ne se contente pas que de l'antérieur, mais aussi du futur. Sur le psychologique, l'apophyllite permet de limiter le stress et la gamberge, tout en libérant les blocages mentaux. En travaillant régulièrement avec elle, petit à petit, on peut corriger nos défauts et déséquilibres grâce à une introspection très claire qui nous permet par la suite de nous montrer au monde tel que nous sommes. Puisqu'elle est connectée au stress, nous pouvons aussi travailler l'anxiété, les inquiétudes, les peurs, les appréhensions, l'incertitude et les émotions réprimées. Sur le plan physique, on dit que l'on peut cesser une crise d'asthme en apposant une apophyllite sur la poitrine. Elle permet de neutraliser les allergies, et elle permet aussi la régénération de la peau, des muqueuses et de la vision. Il suffit de poser la pierre à chaque problème sur l'endroit concerné. On utilise l'apophyllite dans le Reiki pour aider à la guérison en plongeant le patient très profondément dans la relaxation, le rendant plus réceptif. Il existe une variante de couleur qui a des attributs spécifiques. Il s'agit de l'apophyllite verte qui permet d'activer un chakra cœur qui est bloqué fermé ou tourne trop doucement. Si vous avez des décisions à prendre sur le plan sentimental ou physiquement sur la santé de votre cœur, méditer avec ce cristal vous permettra de prendre les meilleures décisions. Elle permet également d'absorber les énergies universelles et de les transmettre. L'apophyllite verte est aussi très intéressante pour libérer les mécanismes et formes de pensée insufflées lors des vies antérieures, mais aussi dans celle-là. Cela inclut l'influence hypnotique. Il y a aussi une forme spécifique de l'apophyllite qui a des spécificités complémentaires. C'est la pyramide. Elle permet, comme tous les cristaux en pointe, de concentrer ou diffuser les énergies. Elle est recommandée pour la méditation, à poser sur le troisième œil, premièrement pour l'ouvrir et ensuite pour ouvrir le chakra de la porte des étoiles qui permet d'atteindre le plus profond niveau de méditation ou des canalisations très claires. L'apophyllite est la pierre de rituel des Gémeaux et des Balances. La pierre de lune des Gémeaux, c'est-à-dire des personnes qui ont la lune en Gémeaux dans leur astrologie. Et l'apophyllite est également la pierre de lune des Sagittaires. Toujours en astrologie, c'est une pierre amicale des personnes ayant la lune en Lion et une pierre pour vibrer avec le nœud nord des personnes qui l'ont en Poisson. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'apophyllite aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire ou par email à podcast@melcristal.com. Je vous rappelle que j'ai besoin de vos likes, pouces en l'air et partages pour faire connaître mon contenu au plus grand monde. C'est super sympa de le faire et j'en ai vraiment besoin. Merci. Je vous encourage à visiter mon site melcristal.com pour prendre rendez-vous ou encore savoir les domaines dans lesquels j'interviens pour votre bien-être. Je vous laisse retourner à votre journée en vous envoyant tout mon amour et en demandant à l'univers de vous baigner dans la meilleure énergie possible.